Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire le match, pour vous faire l'analyse pardon du match de l'équipe de France face à l'Albanie. Je suis désolé, je l'ai fait 2 jours après. J'ai pas pu la faire hier, donc voilà sur ça. Donc voilà sur ça. Donc en premier, je vais analyser le match de l'Albanie et en deuxième celui de la France. En dernier, je vais revenir sur l'arbitrage rapidement aussi. Et avant ça, je tenais à revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant le match. Donc c'est la mauvaise hymne qui a été émise. Et derrière le speaker, au lieu de dire Albanie, il a dit Arménie. Donc honnêtement, je trouve que c'est deux choses assez scandaleuses. Je trouve que c'est un manque de respect total pour l'Albanie. Après, quand on voit certaines analyses de certains médias français, on a vite compris que le respect de l'adversaire, quand sur le papier il est plus faible, est pas vraiment présent. Mais alors là, pour le coup, il était encore moins présent parce que se tromper d'hymne, je trouve ça absolument lamentable. Et se tromper de nom et dire l'Albanie à la place de l'Arménie, c'est très gênant. Donc voilà sur ça. Donc je trouve que ce qui s'est passé en début de match est vraiment un grand manque de respect pour toute l'Albanie, pour tout le pays, albanais. Donc voilà sur ça, je trouve que c'est un manque de respect et honnêtement, j'ai qu'une seule chose à dire. S'il y a des Albanais qui m'écoutent, franchement, je suis désolé parce que là c'est honteux. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir sur l'analyse de l'Albanie justement. Ils ont vécu un match compliqué, ils ont défendu, mais ils ont eu beaucoup de mal à défendre face à cette équipe de France-là. Ils ont pas réussi à bien défendre et l'équipe de France a joué de manière à ce qu'ils aient des difficultés. Donc ça a été un match très compliqué pour eux défensivement. Offensivement aussi, on a vu très très peu de choses de leur part. On en a vu un petit peu plus quand Lucas Digne est rentré, où dans son couloir il y a eu quelques bonnes choses de la part des Albanais, notamment je pense parce que Lucas Digne a fait pas mal d'erreurs sur ce quart d'heure qu'il est rentré. Donc il y a eu un peu plus d'espace, ils ont réussi à marquer un but d'ailleurs en fin de match. Mais globalement, offensivement, ça a été plutôt pauvre ce qu'a fait l'Albanie et en attaque et en défense, ils ont été en difficulté également. Donc match très compliqué pour les Albanais qui sont très loin du niveau qu'ils avaient en 2016 et il y a aussi des joueurs importants comme Lorixana qui sont plus dans cette sélection. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'équipe de France, je pense qu'on est proche du match parfait. Offensivement, ça a été vraiment très très bon. Ils ont fait vraiment des déplacements de qualité. Il y a eu beaucoup de bonnes idées offensives et on a vu beaucoup de bons mouvements offensifs et de choses intéressantes offensivement. Donc voilà sur ça. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que ça a été plutôt bon. Je reviendrai après dessus. Et en défense, ils n'ont pas eu grand chose à faire, c'est dur à juger, mais globalement on peut dire que ça a été plutôt bon. On peut juger les latéraux, Pavard a été plutôt intéressant, et Hernandez a été intéressant comme d'habitude. On a retrouvé son côté guerrier, et il a apporté de très bonnes choses à l'équipe de France. Il a fait un, il a fait un bon match et ça fait plaisir de le revoir en équipe de France parce que pour moi c'est un très très bon joueur et voilà ça fait plaisir de le revoir en équipe de France. Il a fait des bonnes choses donc voilà sur ça. Après les défenseurs centraux, je trouve que c'est très difficile d'analyser leur match donc voilà sur ça. Ensuite pour en revenir à l'analyse un petit peu de quelques joueurs. Donc Hernandez, j'ai dit ce que je pensais. Matuidi, je l'ai trouvé intéressant en début de match. Il a fait beaucoup de récupération. On sent qu'à ce poste-là, il est quand même beaucoup plus à l'aise que quand il joue sur les côtés. Et j'ai trouvé que c'était un bon match de la part de Matuidi. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va revenir sur les trois joueurs juste devant lui. Lemar, il y a eu du bon et du moins bon, mais ça n'a pas été le meilleur match qu'il ait fait. Après, il y a eu du bon, mais voilà, il y a eu quelques erreurs de la part de Lemar et tout n'a pas été bon dans ce qu'il a fait. Donc voilà sur ça. Griezmann, il y a ce penalty raté, ça peut arriver. Voilà, tous les grands joueurs ont déjà raté un penalty, mais au-delà de ça, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça dans le jeu. Il y a eu des passes intéressantes, mais il y a aussi eu du déchet, donc voilà, c'est pas non plus le meilleur match de Griezmann. Ensuite, Coman, là par contre c'est le match parfait, il fait un très très gros match, il est très intéressant par sa rapidité, par ses dribbles, il est très intéressant dans tout ce qu'il fait, par ses passes aussi, donc voilà, il a vraiment fait un très très bon match. On sait que c'est un bon joueur et son défaut c'est qu'il est souvent blessé, mais là il a fait un bon match, un très bon match et c'est clairement l'homme du match et une belle performance de sa part et il faut le féliciter pour sa performance.
Ensuite, Giroud, pas grand chose à dire, il marque un vrai but d'attaquant et il fait un plutôt bon match, donc voilà sur ça. Donc un match plutôt solide de l'équipe de France, une équipe de France qui a vraiment fait un bon match, qui offensivement a montré des belles choses, qui a vraiment joué ce match à fond, qui a tout donné sur ce match et selon moi on est proche du match parfait. Malheureusement ils encaissent un but sur un penalty qui selon moi n'avait pas lieu. Voilà, selon moi il n'y a pas penalty là, donc voilà sur ça. Mais selon moi un bon match de l'équipe de France et voilà sur ça. Et pour en revenir sur l'arbitrage, donc pour moi il y a pas penalty. Et sur le troisième but de l'équipe de France, donc le deuxième but de Kingsley Coman, son deuxième but, pour moi, il y a une belle faute d'un joueur albanais, donc il a raison de laisser jouer l'arbitre. Par contre, pour moi, après, il doit revenir et mettre un carton jaune parce que le joueur il met un gros tampon à Lucas Hernandez, qui d'ailleurs a dû sortir après parce que ça l'a coupé le souffle un petit peu au niveau des côtes. Donc pour moi, c'était le jaune, bien mérité. On est même assez proche d'un carton rouge, mais bon, je pense que jaune ça aurait suffi. Mais voilà, l'arbitre n'est pas revenu, il a pas mis un jaune, et pour moi, ça c'est une erreur d'arbitrage. Donc voilà sur ça. Et voilà sur cette analyse du bon match de l'équipe de France, du match plus compliqué de l'Albanie. Et voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.